La Panaméricaine, la Carrera Panamericana Mexico, a été créée par le président de la République du Mexique en 1950. Et cette course a eu tellement de retombées médiatiques dans le monde entier que l'année suivante, toutes les usines qui déjà faisaient des courses en Europe ou aux États-Unis ont décidé de venir au Mexique s'inscrire des voitures. Et tout d'un coup, on avait arrivé Ford, Oldsmobile, Buick, General Motors, Ferrari, Lancia, Porsche pour les Européens, Gordini. Et comme ça, en 1951, c'était devenu une course avec beaucoup d'équipes d'usines. Et on a eu des grands champions qui ont gagné cette course pendant 5 années, puisque le premier, c'est Hershal Mangriff, un Américain pas très connu à l'époque. Mais ensuite de ça, Fangio a gagné la course en 50 sur une Lancia. Taruffi a gagné 2 fois la course. Enfin, il y a eu 2-3 champions de Formule 1 qui ont quand même gagné au Mexique entre 50 et 55. Et en 55, la course n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu un accident grave au 24 heures du Mans. Une voiture Mercedes a décollé dans la foule, il y a eu 80 morts malheureusement, 80 victimes. Donc, en 55, le sport auto dans le monde entier a été stoppé. Donc la course au Mexique, après, n'a jamais redémarré. Dans le monde entier, le sport auto a redémarré au bout de 3 ans ou 2 ans après. Et le Mexique, la course n'a pas redémarré. Sauf qu'en 88, M. Eduardo León a décidé de remettre cette course sur pied. Et en 88 a eu lieu la 6e édition de la Panamericana avec des voitures de l'époque sur la route de l'époque. Alors, c'est vraiment le hasard, parce que jamais j'étais parti aux vacances au Mexique, je ne m'intéressais même pas au rallye. Moi, je suis depuis l'âge de 17 ans, donc je fais du karting et après du circuit, mais circuit. Donc j'ai toujours couru sur des boucles en circuit, en France, en Europe, et en feuilletant des magazines de voitures anciennes. Le jour où j'ai acheté ce magazine de voitures anciennes, il y avait un reportage magnifique sur 8 ou 10 pages colorées d'un pilote français qui racontait son aventure. Il avait participé en 90 à la Carrera Panamericana Mexico. Et j'ai trouvé ça incroyable que des voitures comme les Cadillac, Oldsmobile, Buick et Ford aillent rouler au Mexique à 300 à l'heure, enfin pas loin, à l'époque c'était 250 km/h. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et comme j'ai toujours été intéressé par ce qu'il y avait derrière la colline, j'aime bien voir, j'aime bien l'étranger, j'aime bien visiter, j'aime bien avoir des amis étrangers. J'ai trouvé ça assez intriguant et passionnant d'aller moi-même goûter à ce sport. Et l'année suivante, en 91, j'ai pris mon passeport, un billet d'avion et je suis parti au Mexique pour voir cette course. Mais comme je n'étais pas pilote de rallye, avant de me lancer en rallye, j'ai commencé pour la première année à être copilote. Voilà. Et en 91, je me suis inscrit pour la première fois de ma vie à un rallye comme copilote. Et l'année suivante, j'y suis revenu comme pilote. Et depuis, c'est devenu vraiment une course passionnante à laquelle je me rends quasiment tous les ans. Au Mexique, en général, quand j'ai gagné 7 fois, la dernière année, la vitesse moyenne après 7 jours de course et 3000 km de course, enfin 3000 km de rallye et 600 km de spécial. Les spéciales, c'est les endroits chronométrés sur les chronos. Si on prend que les parties chronométrées sur 7 jours, la moyenne horaire, en moyenne, j'ai gagné avec pas loin de 140 km/h de moyenne, 140 km/h. En moyenne. Hein. Voilà. Et mon record de vitesse, je l'ai atteint en 2003, 316 km/h, sur la ligne droite, sur une petite route rectiligne qui faisait 4 km entre Monterrey et Nuevo Laredo. Au Mexique, dans la Panamericana, le règlement est très libre et on a des voitures très performantes, très puissantes. Je peux vous dire que on va dire il y a au moins 30% de voitures engagées à la Panamericana qui sont plus rapides et plus puissantes que les magnifiques Citroën de Sébastien Loeb, qui a été 7 fois champion du monde des rallyes. Sa voiture à lui, elle ne fait que, je crois qu'elle ne va pas plus que 300 chevaux, 320 chevaux. Et nous, au Mexique, on est largement au-dessus, parce qu'à la Panamericana, les voitures, il y a au moins 30% de voitures au Mexique, à la Panamericana, qui développent entre 500 et 650 chevaux. Et donc, on atteint des vitesses phénoménales de près de 300 km/h. J'ai couru au Mexique 16 années et 2-3 fois en Alfa Romeo Giulietta des années 50, 56, 57.
Et depuis 1997, où j'ai gagné la course, je me suis équipé d'une voiture américaine. C'est une Studebaker. C'est une voiture qui a vraiment beaucoup d'avantages, mais surtout le rapport poids-puissance et aérodynamisme. En endurance, comme au Mexique en rallye, ou au 24 heures du Mans ou au Nürburgring, la course dure 24 heures ou au Mexique 8 jours. Et là, il faut conduire plus avec sa tête qu'avec son pied droit. Il n'y a pas que la vitesse qui compte, c'est gérer la course, gérer son avance, gérer son retard, gérer les incidents, gérer les concurrents, gérer les animaux, gérer la pluie, gérer les pannes d'essence. Il faut savoir calculer un tas de choses, un tas de paramètres. Donc voilà, en Formule 1, on est à fond tout le temps. On a une voiture qui tient la route, qui freine, qui accélère, et il faut rouler très très vite pendant 1h45. Bon, c'est les courses les plus spectaculaires, c'est les courses les plus populaires, et ce sont les courses qui ont le plus de succès au monde. On en parle énormément dans les médias. Mais pour moi, je vais vous dire, pour moi, un grand pilote, c'est un pilote qui est d'abord avant tout champion du monde au rallye. À 17 ans, pilote de karting, et à 25 ans, pilote automobile. Et aujourd'hui, j'ai 57 ans et je suis toujours aussi passionné.